diviser l'imposition de tes dividendes par 2 ou par 3 et ne payer que 17% voire 5% d'impôt sur tes dividendes. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors on va rapidement parler des structures qui sont assujetties ou non aux dividendes. On va faire un petit rappel sur la SAS et SARL et je vais surtout parler de ce qui t'intéresse, d'optimisation fiscale que j'utilise, que ce soit pour moi ou mes clients, et comment on fait pour arriver à une imposition sur les dividendes uniquement de 5 voire 17%, et donc on divise cette imposition par 2 ou 3. Avant toute chose, si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Quentin, j'ai fondé Karma, je t'aide à deux choses, avoir plus de clients, payer moins d'impôts. Si tu veux en savoir plus, tout sera dans la description ou sur mon site karma.net. Je t'invite également à t'abonner à la newsletter. Tous les dimanches, je partage du contenu exclusif que je ne partage pas sur les réseaux sociaux. On parle notamment de business et de fiscalité majoritairement. Avant toute chose, je vais te faire un bref rappel sur les dividendes. Qu'est-ce que c'est? En fait, les dividendes, ça va être du revenu que tu vas pouvoir te verser une fois le calcul du bénéfice de ta société effectué. C'est-à-dire que ta société, quand elle est opaque fiscalement, elle va calculer un bénéfice et toi en tant qu'actionnaire, alors quand on prend la législation française, une fois par an, tu vas pouvoir te verser des dividendes. Donc structure opaque qui calcule un bénéfice et en tant qu'actionnaire, tu peux te verser des dividendes. Il va donc y avoir des structures, notamment les structures qui sont transparentes fiscalement, les structures en tant que personne ou à l'impôt sur le revenu, où tu ne vas pas pouvoir te verser des dividendes. Donc je me les suis listés. Par exemple, quand tu es auto-entrepreneur, que tu as une auto-entreprise, tu ne pourras pas te verser de dividendes. Quand tu vas avoir une entreprise individuelle, pareil, tu vas avoir un bénéfice qui va être calculé, mais c'est toi directement en tant que personne qui va être imposé. Ta société est ce qu'on appelle transparente fiscalement. Tu vas payer tes cotisations sociales et ton impôt sur le revenu, toi directement en tant que personne. C'est également le cas pour tout ce qui est structure à l'impôt sur le revenu. Si par exemple on prenait une SCI à l'impôt sur le revenu, c'est toi en tant que personne qui va être imposé. Et les sociétés offshore, j'en avais déjà fait des vidéos également, ce sont des sociétés transparentes fiscalement. C'est donc toi aussi en tant que personne qui est directement imposé. Il n'y a pas donc de dividendes. Ce qu'il faut retenir, dividendes, société opaque fiscalement, on calcule un bénéfice et en tant qu'actionnaire, on peut se rémunérer. Maintenant, je vais te faire un bref rappel de la SAS et de la SARL, ou alors SARL, EURL et SAS, SASU, et on va voir comment sont imposés les dividendes et ensuite on verra comment on va pouvoir optimiser ça. Alors la SARL, l'EURL, j'en avais déjà fait des vidéos, c'est très peu avantageux de se verser des dividendes. Je vais volontairement, c'est pas la peine de s'affoler dans les commentaires, volontairement simplifier au maximum les concepts. Ce qu'il faut retenir, c'est que les dividendes en SARL, EURL vont être soumis à des cotisations sociales plus de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que quand tu vas vouloir te verser des dividendes en SARL, en EURL, tu vas payer les cotisations sociales qui démarrent à 45% et ensuite tu vas repayer de l'impôt sur le revenu derrière. Donc il y a très peu, vraiment très peu d'intérêt de se verser des dividendes en SARL, EURL. Alors il y a une petite exception, c'est tout ce qui est rémunération en dividendes qui ne dépasse pas 10% de ton capital ne seront pas soumis à tes cotisations sociales. Donc je vais te prendre l'exemple, si par exemple tu as un capital social de 5 000 euros, tu ne payeras pas de cotisation sociale sur l'imposition de tes dividendes, c'est-à-dire ça représenterait 500 euros, ce qui est minime. Mais ce qu'il faut retenir, SARL, EURL, très peu avantageux de se verser des dividendes. En SAS ou en SASU, on va pouvoir choisir ce qu'on appelle la flat tax, qui est un impôt libératoire, et dans ce cas-là, ça va être un petit peu plus avantageux quand tu vas décider de te verser des dividendes. Je te le rappelle, une fois le bénéfice de ton entreprise calculé, tu vas pouvoir te verser des dividendes en étant soumis à une imposition unique de 30%. Dans ces 30% en fait de flat tax, d'impôt libératoire, on va avoir 12,8% d'imposition sur le revenu et on va avoir 17,2% de prélèvements sociaux. Ce qu'il faut retenir, c'est que la flat tax, c'est un impôt plutôt pour les riches, c'est un impôt anglo-saxon qui va favoriser les hautes tranches d'imposition. C'est-à-dire que tu te verses 1000, 100 000 ou 1 million d'euros de dividendes, tu seras toujours à une imposition de 30%. Donc c'est pour ça que c'est souvent avantageux pour les plus hautes tranches d'imposition. Et alors maintenant, on va parler de l'optimisation fiscale que j'utilise, que ça soit pour moi ou mes clients. Et c'est là où tu vas voir que ça va devenir intéressant. Tu le sais, c'est pas un secret, j'utilise énormément les sociétés mauriciennes. Ce qu'il faut retenir, c'est que selon le type de structure que tu vas créer à Maurice, tu vas avoir un impôt sur les bénéfices, un impôt sur les sociétés uniquement de 3 ou de 15%. C'est un petit détail qui compte, je te l'avais dit, les dividendes vont être calculés une fois ton bénéfice calculé et une fois que tu auras payé cet impôt sur les sociétés, cet impôt sur les bénéfices. En France, il est de 25%, alors il est de 15% en dessous de 42 500 euros, mais en France, l'impôt sur les sociétés est de 25%. À Maurice, il sera déjà uniquement de 3 ou de 15%. Comment sont imposés les dividendes à Maurice? Il n'y a pas d'imposition de dividendes en tant que tel à Maurice. Et ce qui est important de savoir en fiscalité internationale, c'est où est le siège de ton entreprise et où est-ce que tu es résident fiscal. Donc, impôt sur les sociétés à Maurice, 3 ou 15%, impôt sur les dividendes, 0%. Par contre, si tu es résident fiscal français, si tu habites en France et que tu es considéré comme résident
résident fiscal français, dans ce cas-là, il va falloir que tu payes tes dividendes à la France. Et c'est là où ça va devenir intéressant quand on a une petite pépite. Tu vas devoir donc payer tes dividendes à la France, tu vas donc payer par exemple la flat tax, donc tu vas payer 30% à la France. Par contre, attention, je te demande un tout petit peu d'attention, la convention fiscale entre la France et Maurice, elle nous donne un crédit d'impôt de 25% du montant brut des dividendes versés. Je vais te prendre un exemple, si tu décides de te verser 100 000 € de dividendes avec ta société mauricienne en étant résident fiscal français, tu vas payer d'un côté à la France c'est 30%, cette flat tax, tu vas donc payer 30 000. Par contre, la France va te donner un crédit d'impôt de 25% du montant brut, c'est-à-dire 100 000 des dividendes versés. Donc la France va te rembourser, et c'est un crédit d'impôt, elle va te rembourser 25 000 €, ce qui fait que tu vas avoir une imposition unique à 5%. Tu vas donc payer 5% d'impôt sur tes dividendes. Alors tout ça, je l'ai fait valider, on a fait un rescrit. Un rescrit, c'est tout simplement un courrier à l'administration fiscale française qui nous a bien validé que c'était ça. J'ai également fait appel à un expert, un docteur en droit fiscal très connu, qui m'a également confirmé que c'était 5%. Mais pourquoi je préfère te dire que tu seras imposé à 17,2%, donc on va arrondir à 17% sur tes dividendes, c'est qu'en fait dans la flat tax, tu te rappelles, il y a 12,8% d'impôt, c'est de l'impôt sur le revenu, et il y a 17,2% d'imposition, ça c'est les prélèvements sociaux. Donc je préfère te dire que ça va totalement effacer ton imposition sur le revenu et te dire que tu vas payer 17% d'impôt sur tes dividendes provenant d'une société mauricienne, même si avec un rescrit en faisant les demandes, on aurait une imposition à 5%. Donc voilà comment on optimise la fiscalité, que ce soit pour les clients qui sont aussi en auto-entreprise et dans lesquels on va rajouter par exemple une société mauricienne pour optimiser leur rémunération en dividendes et pouvoir faire des frais. Et on a aussi beaucoup de clients qui sont en SARL, SAS, etc. où on optimise leur partie revenu sur ce qu'ils veulent se rémunérer, on va dire en tant que salaire ou rémunération de gérance, mais aussi où on optimise leurs dividendes avec une société mauricienne. Tu l'as vu, ça te permet d'avoir une diminution de l'imposition de tes dividendes par 2 voire 3 et d'être imposé uniquement entre 5 et 17% d'impôt sur tes revenus. Je suis désolé, cette vidéo a peut-être été un petit peu technique. J'ai essayé de simplifier au maximum les concepts. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un like, que ce soit pour le contenu et surtout aussi pour la forme, pour mon monteur vidéo qui nous fait un travail exceptionnel. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si tu as des questions, des interrogations, des sujets que tu veux que je traite. Et si jamais tu veux bien évidemment créer ta société ou optimiser ta fiscalité, tu sais où me trouver. En attendant, il me reste à moi de te souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée selon le moment auquel tu regarderas cette vidéo.